Ok, donc là on va préparer à la fois nos outils, notre palette de couleurs, c'est important, et un petit peu checker notre structure. Donc, première chose, je vais créer une palette de couleurs. Là c'est un peu flou, c'est mieux quand même d'avoir des meilleurs refs. Hein. Là, ça, je l'ai récupéré sur internet. Bon, ça fera l'affaire parce que le design est assez simple. Donc je vais créer une nouvelle palette. Alors c'est très important de toujours créer une nouvelle palette par personnage euh, et par props. Par défaut, à chaque fois, vous avez une palette qui porte le nom de votre scène, de votre fichier. Ne l'utilisez pas. Vraiment, ne l'utilisez pas. Même sélectionnez-la ici et vous la supprimez direct. Soit vous faites le moins, soit vraiment la manière vraiment radicale, vous faites un clic droit et vous faites Remove and Delete on Disk. Comme ça, au moins, bam, vous l'utilisez pas. Alors, la fenêtre Color, c'est là où vous faites vos palettes. Elle se scinde en deux. En haut, vous avez votre palette et en bas, vous aurez les couleurs de cette palette. Donc là, je vais cliquer sur le petit plus et je vais nommer la palette. Alors, vous voyez, la palette de la scène, elle est toujours là parce que ça se met à jour seulement quand on enregistre la scène. Donc même là, quand je vais créer une palette, elle n'existera pas tant que j'ai pas sauvegardé. Hein, ce sont des fichiers temporaires, donc voilà. Donc comme je suis en Advanced Palette par rapport aux préférences que je vous ai fait cocher, nous on va rester à la scène, c'est-à-dire que la palette va être attitrée à la scène, mais on peut attitrer des palettes à un épisode, qui sont les jobs, ou un environnement, c'est-à-dire qu'une palette sera partagée pour ce personnage dans tous les épisodes. Donc en changeant par exemple une palette dans environnement, ça peut changer la couleur du personnage dans tous les épisodes. Donc c'est pour ça qu'on essaye des fois, surtout quand on fait de la série, d'avoir des palettes au niveau d'environnement. Comme ça, s'il y a des petites retakes comme ça, on peut changer la palette dans tous les épisodes en une seule fois, de manière automatique. Donc là, on reste dans scène. La nomenclature, donc souvent on fait CH pour caractère ou PR pour props. CH underscore, donc là le nom du personnage, donc il s'agit de Rick, on le met plutôt en majuscule, et là ça suffit. On peut avoir un underscore et par exemple s'il a un habillage particulier, je sais pas, Summer par exemple quand il est en version été en maillot de bain, ce genre de choses, là c'est pas le cas, donc on reste avec Rick. On fait OK et donc là vous avez votre palette pour le personnage. La couleur par défaut ici, moi pareil, je la supprime direct. Et là, je vais faire mes propres couleurs à moi. Donc en cliquant sur le petit plus ici, j'ai une nouvelle couleur. Je double-clique. Et là, je vais avoir du coup la possibilité de changer les couleurs et ici de changer le nom. Alors le mieux. Alors vous n'êtes pas obligé maintenant de réécrire à chaque fois Rick quelque chose, etc. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, alors je vais faire la ligne noire déjà. Hop. Donc là, je vais l'appeler line. Voilà. Vous n'avez pas besoin de fermer la fenêtre en fait. Vous cliquez sur le plus, comme ça, vous passez à un truc suivant. Et là, ici, vous avez une pipette. Donc vous pouvez prendre la pipette, il faut rester appuyé. Et quand vous lâchez, ça prend la couleur. D'accord? Donc là, c'est la blouse. Alors moi, je mets le général comme ça en premier en majuscule. Et si par exemple, cette partie-là, là, du col, avait été d'une autre couleur, j'aurais fait du coup une autre couleur que j'aurais appelée blouse underscore col. Comme ça, je regroupe par partie et ensuite je subdivise avec des underscores. Ça, c'est ma méthode, c'est pas obligatoire. Par exemple, ici, on a une couleur d'encolure là, de poignée, donc je vais faire un plus comme ça ici. Je vais venir chercher cette couleur-là, qui est légèrement bleue, et je vais l'appeler blouse underscore poignée. Alors j'écris en moitié français, moitié anglais, mais là je vais faire tout en français, on va voir. J'appuie sur plus, par exemple, et ici je vais chercher, hop, le t-shirt. Je vais l'appeler shirt, ça ira plus vite. Voilà. Je vais appuyer sur plus. Là on va avoir la ceinture. Hop. Belt. Je vais appuyer sur plus, et là je vais avoir la boucle de ceinture. Ah, pardon, c'est ici. Hop. Donc belt boucle.
Si vous avez deux parties avec les mêmes couleurs, je vous invite à quand même faire deux couleurs distinctes. Comme ça, si vous voulez changer, par exemple, vous voyez ici le poignet et le t-shirt, c'est quasiment la même couleur, ou le poignet et les cheveux. Faites deux couleurs différentes, parce que si vous voulez changer, par exemple, la couleur des cheveux, ça évitera de changer aussi la couleur des poignets. Alors ensuite, belt boucle, on appuie sur plus. Hop, on va chercher ici le pantalon. Pantalon. Je regarde en bas ici. On va continuer avec les chaussettes. Vous voyez, les chaussettes sont blanches. Donc je vais cliquer sur plus. Ici, chaussettes. Alors que la blouse est blanche, je fais vraiment deux couleurs différentes. Toutes les deux sont blanches, mais au moins, je sais que si je veux changer la couleur des chaussettes, j'aurai pas de problème. Plus, j'ai oublié un truc ici au niveau de la blouse. J'ai l'intérieur de la blouse. Donc j'écris blouse int pour l'intérieur. Souvent on écrit ça. Les chaussures, assez simple. Donc plus. Pardon, il faut rester appuyé. Ici, on a les chaussures. Je vais remonter. Donc du coup, on a la peau aussi. Donc là, on y va pour skin. Elle est un peu grisâtre. Je vais juste la mettre, voilà. Parce que c'est pas une super qualité ce que je vous ai trouvé. Par exemple, le blanc des yeux, pareil. Hein, on fait vraiment une couleur. Donc là, moi, ce que je fais souvent, j'écris face et puis œil pour regrouper tout ce qui va avec. Je vais avoir, ou head si vous voulez avoir les yeux. Souvent, on fait aussi la pupille. Alors là, bon, c'est du noir. On verra plus tard, peut-être qu'on aura besoin de faire des couleurs pour la langue et l'intérieur de la bouche, mais pour l'instant, on n'en a pas. On a bien sûr, alors le sourcil, j'arrive pas à voir si c'est une couleur bleue, on dirait le sourcil. Hein. Je pense que c'est comme les cheveux. C'est juste que... Donc plus, on va avoir du coup, je vais prendre dans les cheveux, on va avoir face, sourcil ou eyebrow, comme vous voulez. Plus, on va avoir du coup les cheveux, hair. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que c'est tout. On pourra en ajouter au fur et à mesure. Au niveau de la line, si vous avez besoin d'avoir deux lines différentes parce que vous avez des doutes, je ne sais pas pourquoi, en termes de design, hein, faites-le. Je ferme la fenêtre. Je peux réorganiser aussi du coup par élément. La line, moi ce que j'aime bien c'est partir de la tête, donc souvent je mets le skin juste en dessous. Donc ensuite tous les visages, face, pupille, face, eye, le sourcil au-dessus de l'œil, les cheveux, on va les mettre ici, et ensuite on descend, shirt au-dessus de la blouse, plutôt shirt, blouse, blouse, pantalon, chaussettes, et là j'ai blouse aussi intérieure. Hop là, voilà. Des fois vous n'avez pas cet affichage là, hein, des fois c'est en swatch mode comme ça. Moi je trouve que c'est pas terrible parce que déjà regardez ça prend pas bien là toute la fenêtre et si vous avez des noms trop longs on n'arrive pas à les lire. Donc si vous êtes dans une vue comme ça il suffit de faire un clic droit et vous changez, vous décochez ici le petit swatch mode. Voilà. On fait CTRL S pour bien sauver cette palette là. Donc ça la palette est faite. Maintenant on va regarder en termes de brush. Bon, là, dans Rick et Morty, c'est une line assez basique. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser plutôt l'outil ligne et pencil. Donc, je prends ma line, je viens ici dans mon layer structure et je vais juste venir regarder quelle taille il me faut. Donc, je sélectionne. Hop, on va enlever ça. Et ici, du coup, pardon, je vais baisser la taille. J'ai pas de plein et de délié, donc déjà ici vous voyez j'ai pris ce pencil là, mais je vais plutôt choisir celui, voilà, qui est complètement continu ici, sans plein et délié, sans texture. Et ici en termes de taille, on va être à peu près, peut-être un tout petit peu moins, à 3.
ou à 3,5. On va mettre 3,5. Une fois que du coup j'ai bien paramétré, donc je sélectionne ça, pardon, il faut que je reparamètre, je me suis planté. Donc celui où il n'y avait pas de plein et de délié, je regarde l'image que j'ai en haut ici, c'est celui-là, il y a 3,5, voilà, il n'y a pas de texture, nickel. Je regarde là-dedans, nos textures, nickel. Je prends bien du coup ma couleur line, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tool properties ici. Donc si vous ne l'avez pas, je rappelle, c'est un clic droit, et c'est tool preset, pardon. Je viens cliquer sur le petit plus, et du coup je peux enregistrer ce preset là, c'est-à-dire cet outil à cette taille là, avec cette couleur. Donc je coche bien color, je coche bien outil, et là je vais l'appeler line par défaut. Vous avez le choix ici, si vous voulez, vous pouvez changer la couleur de la line. Vous pouvez aussi importer vous-même un petit picto. Donc moi souvent ce que je fais, alors je vais le sauver. Vous pouvez aussi lui paramétrer un raccourci. Donc là je vais faire OK. Vous allez voir, il apparaît là. Le petit engrenage, ça permet de revenir dessus et de pouvoir réorganiser, exporter tout le pack de presets et à la fois revenir organiser, réimporter des petits icônes. Donc là moi ce que je vais faire, donc je vais cacher la grille moi je le fais souvent, ça m'amuse et au moins c'est rapide. Je dézoome, je prends l'outil de Windows, le Snap Tool là que j'adore. Ah, il est parti sur mon autre écran, pardon. Nouveau, donc vous voyez je dézoome un peu, je vais snapper la tête de Rick, je vais aller l'enregistrer, téléchargement, et en mettant téléchargement, je le mets en JPEG, c'est plus léger, et je l'appelle Rick Aiko Line. Mince. Line. J'écris live, tant pis. Et du coup ici, je peux venir aller chercher dans téléchargement. Et bien pas du tout, parce que du coup, vous voyez, c'était soit en PNG, soit en SVG. Donc, on revient en arrière. Je refais un snap. À chaque fois, je me fais avoir sur les formats. Donc, j'essaie d'avoir une forme carrée. Voilà. Comme je suis dans le Snap Tool, je peux aussi ici, par exemple, ajouter des infos. Comme c'est 3.5, par exemple, je peux écrire ici, et que c'est noir, je vais l'écrire en noir. Je peux aussi ajouter, ici en haut, par exemple, 3.5. Si par exemple, je veux faire un autre preset avec une ligne à 6, de la même couleur, etc. Donc, on y va. JPEG, non, on a dit. Donc, PNG, voilà. Et on l'appelle, je sais plus, on avait dit Rick Aiko, du coup pas live mais line. On enregistre. Et je reviens ici, petit engrenage, le petit dossier ici, on va aller chercher, le voilà, ouvrir. Donc là vous avez une petite icône, je ne l'ai pas totalement fait carré. Vous faites update, bon il est déjà, et done. Et donc là vous voyez, bon le 3.5 on ne le lit pas bien, mais quand je vais cliquer là-dessus, du coup j'aurai cet outil-là. D'accord ? Un autre outil qu'on va utiliser souvent, du coup, ça va être l'outil ellipse et l'outil polyligne. Donc, je vais aussi les mettre en favori. Donc, polyligne. Bon, il a gardé les paramètres, donc c'est nickel. Avec la line ici, je clique sur le petit plus. Donc, on va y mettre polyligne. Je vais faire OK. Ce que je vais peut-être faire, c'est ici, comme j'ai gardé ça, je vais écrire par-dessus poly. C'est très moche, ça fait des trucs mieux quand même. Polyligne. Voilà. Je vais enregistrer. Du coup, ici, on est en polyligne. Je vous montre tout ça, c'est pour vos projets l'année prochaine. C'est assez
Yes, il est enregistré. Petit paramètre, donc je sélectionne mon polyligne et ici je vais chercher polyligne, ouvrir, update. Ok, on ne voit absolument rien, il n'y a que moi qui vais savoir ce que c'est pas grave. Polyligne et le cercle, je fais la même chose, donc 3.5, pareil, je prends cet outil ligne. Si vous voulez mettre une autre couleur, hein, vous pouvez, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous verrez qu'on va faire une palette aussi spécialement pour le rig, où on va mettre des couleurs pour les masques, etc. Mais ça, on le fera un petit peu plus tard. Donc je clique là-dessus, même chose, ellipse, preset. Ok, je reviens là, je vais effacer ça. Et je vais dessiner un cercle. Peut-être que celui-là on le verra mieux, je vais faire un truc bien noir, voilà. Donc là c'est un cercle, bam. Et du coup ici, ah c'est chiant ces trucs là, cercle. Enregistrer. Hop, on va ici aller chercher ça. Bon, déjà on le voit mieux. Ouais. Donne, parfait. Un autre outil que je vais utiliser assez souvent, ça va être du coup ici la flèche blanche. Donc je vais venir faire ça directement. Je vais aussi utiliser pas mal perspective. Donc pareil, je sélectionne, j'appuie sur plus, je l'ajoute. La flèche noire aussi, je l'utilise assez souvent. Du coup, hop, pareil, on ajoute. Le cutter, on ajoute. Et en fait, je viens me créer comme ça. Bon, ceux-là, je ne fais pas des pictos puisqu'on les reconnaît. Comme ça, je viens me créer, du coup, je vais peut-être mettre ça ici. Voilà. Comme ça, je viens me créer ma petite boîte d'outils. Je garde quand même les autres ici. Et le Select by Color aussi. Je vais mettre en rouge. On va voir s'il marche. Si je fais ça, c'est bon. Si je fais ça, ouais, c'est bon, je l'ai. Voilà, ce que je vais faire aussi, je vais juste mettre ces deux à côté. Donc, vous voyez, ici, je prends le Select Preset et je peux le remonter comme ça. Comme ça, je sais que ces deux, c'est la flèche noire et flèche rouge. Parce que franchement, ils auraient pu faire quand même un picto flèche rouge, quoi. Update. Donc, voilà, ça a changé. Ok, un petit CTRL S et me voilà prêt pour tracer. Donc, je vais le faire dans la vidéo d'après, je pense. Que les vidéos soient pas trop longues. Voilà.